Lutter sans relâche contre le rejet des autres, vous l'avez dit, Monsieur le Président. C'est le devoir de tout républicain, contre tous les racismes, contre toutes les intolérances. C'est le devoir aussi pour un pays digne de lui-même. Mais combattre toutes les haines, ce n'est pas les confondre. L'antisémitisme est une haine très particulière, qui plonge loin dans l'histoire, qui s'est toujours nourrie de mythes, qui s'est animée d'obsessions à force de fables et de mensonges. L'antisémitisme a pris au cours des décennies bien des formes. Celles d'hier n'ont pas disparu, vous les avez rappelées. D'autres ont pris une dimension nouvelle avec l'islamisme radical. L'antisémitisme ne se réduit pas à lui. Et l'islamisme radical ne se réduit pas à l'antisémitisme. Mais cette menace, elle existe. Et nous devons l'affronter. Cet extrémisme n'est pas l'islam. Il dévoie, il pervertit l'islam. Les musulmans en sont les victimes. Ils souffrent de voir leur foi, leurs textes sacrés, gamme, des caricatures, qui renforcent encore les discriminations. Eh bien, je salue les responsables du culte musulman qui sont ici ce soir. Leur présence a un sens. Et a une portée qui va bien au-delà de ce lieu. Ils participent au sein de la République à la lutte contre l'extrémisme et ils doivent le faire sans crainte. Je les remercie d'ailleurs d'avoir soutenu dès le premier jour la décision que j'ai prise d'intervenir au Mali au nom de la France. Ce qui était en jeu, c'était l'intégrité d'un pays qui risquait d'être submergé par des groupes terroristes. Pays, je le rappelle, musulman à 90%, où les femmes étaient soumises à une loi qui n'était pas la leur, où les monuments sacrés étaient profanés et où la population demandait qu'on lui vienne en aide contre ces groupes terroristes extrémistes. Mais il ne s'agissait pas simplement du Mali, mais de toute l'Afrique de l'Ouest. Et hélas, les événements récents nous ont donné raison. Notre intervention a permis d'obtenir en 2 mois des résultats importants. L'offensive des groupes terroristes a été arrêtée, les villes reconquises, et dans la dernière phase où nous sommes, la quasi-totalité du territoire sera revenue à la souveraineté du Mali dans quelques jours. Je salue le courage de nos soldats. Comme vous, Monsieur le Président, je rends hommage à ces 5 militaires tués au combat, morts pour la plus juste des causes, la liberté, morts pour la France. Je pense aussi à nos otages. Tout doit être fait pour les libérer. Mais il y a une leçon, une autre qu'il nous convient de tirer de tout ce que je viens de dire. C'est que les peuples libres ne sont jamais des peuples faibles. Et cette leçon, elle doit valoir pour la France. C'est en étant forte qu'elle sera respectée. C'est en ne renonçant jamais à ses valeurs et à ses principes qu'elle pourra garder son influence. C'est en disant le droit et en le faisant respecter qu'elle pourra être regardée encore comme une puissance. Cette leçon, un pays libre ne doit jamais être un pays faible, vaut partout dans le monde. Je sais que vos regards se tournent vers Israël. Ce pays porte le nom d'un peuple trop longtemps persécuté. Il a ressuscité l'hébreu, qui était une langue endormie depuis 2000 ans. Il a été créé au lendemain du génocide pour accueillir tous les Juifs, d'où qu'ils viennent, qui avaient eu à souffrir de ce qu'ils sont. Votre attachement à Israël
n'a pas à être expliqué, justifié. Il est légitime et il ne date pas d'aujourd'hui ou des dernières années. J'ai retrouvé ce que disait Léon Blum avant de mourir, en 1950. Juif français, disait-il, ne parlant que la langue de mon pays, nourri principalement de sa culture, je participe cependant à l'effort admirable, miraculeusement transporté du rêve à la réalité, qui assure désormais une patrie digne, également libre, à tous les Juifs qui n'ont pas eu, comme moi, la bonne fortune de la trouver dans leur pays natal. Cette phrase n'a pas tout à fait perdu de son actualité. Aujourd'hui, pour Israël, le grand défi, le seul, les autres ayant été accomplis et réalisés, le seul défi, c'est la paix. Elle passe par la reconnaissance et le respect de la souveraineté et de la sécurité de chacun. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Le peuple palestinien a longtemps attendu. Il est temps qu'existe aux côtés d'Israël un État palestinien. C'est l'intérêt même d'Israël. Tant que la Palestine n'aura pas de frontières reconnues, Israël n'en aura pas non plus. Dès lors, et c'est la position de la France constante et qui est exprimée à travers moi comme elle a été par d'autres, une paix durable ne pourra provenir que d'un accord juste et négocié entre Israéliens et Palestiniens, avec le soutien de la communauté internationale